m'appelle Marc de Short. Bonjour Marine. Bonjour Mathilde. Donc j'aimerais qu'on fasse un entretien d'auto-confrontation. Donc sans jugement, sans attente de ma part ou de la tienne. Sur ton 50 mètres nage libre que tu as fait il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse ça ? Ouais, avec plaisir. Donc dans l'objectif pour moi, ça va être d'évaluer un peu ton vécu lors de ton retour à la compétition après ton arrêt à cause de ta maladie. Ok. Et pour toi, le but pourrait être d'avoir un retour vidéo sur ta perf et voir ce qu'on pourrait potentiellement améliorer, des objectifs que tu pourrais te fixer par rapport à ça. Ok. Ouais, bon Ouais, c'est plaisir. parti. On voit bien. Donc là, c'est le début de la course. On n'a pas le son. M'appelle Marc de Short. De bronzage. Donc déjà, j'ai une première question par rapport à ton départ sur le plot. Est-ce que tu te concentres sur quelque chose en particulier avant ton départ ou pas ? Ma position, je sais pas si j'ai envie de partir pieds joints, si je pars en trépied, si je vais pas glisser. J'ai jamais envie d'y aller sur le départ. Je comprends. J'aime pas ça et en même temps je me dis que c'est un super moyen pour prendre de la vitesse au départ. Et puis en ce moment voilà, ça fait 6 mois que je suis revenu, ça fait 6 mois que j'ai pas de sensation dans l'eau. Je me sens lourde, je me sens nulle clairement à chaque fois que je fais des perfs. Il y en a qu'une où je me suis bien senti et je sais que là le bassin je l'aime pas. Et je fonctionne beaucoup à l'affect. Et donc là le bassin je l'aime pas, donc pour moi je vais pas faire une bonne perf. D'accord, donc il y a rien, enfin tu te concentres pas forcément trop à ce moment-là, c'est juste plein de choses autour de toi qui interagissent. J'essaye de penser à rien et en même temps c'est toujours quand je me dis qu'il faut penser à rien que je pense à plein de trucs. Du coup là j'attends juste le coup de sifflet en mode bon bah on est parti quoi. D'accord. Alors c'est parti. Bah déjà là rien que sur le départ j'ai replacé mes pieds. Oui, on a vu au dernier moment passer de pieds De écartés trépied à joint. pieds joints et puis du coup je perds une bonne demi-seconde sur le départ. Donc rien que ça m'énerve et je vais pas loin sur mon plongeon. Tu l'as ressenti pendant ta course ? Oui j'ai entendu le hop, je me suis replacé, j'ai eu le temps de partir, franchement j'aurais le temps de faire une mise de course. C'est des choses qui sont pas positifs parce que beaucoup de travail à venir, donc potentiellement beaucoup d'améliorations. Négatifs parce que avant j'arrivais à partir direct. Ouais, ok. Est-ce que tu as ruminé ça pendant toute la course ou Non, tout est passé à autre après je chose ? passe à autre chose parce que D'accord. faut tourner les bras après. Donc, Oui, j'imagine. Donc là, on voit que tu allonges énormément. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? je cherche à pas rater ma dernière poussée. Mhm. Sur le mouvement, je cherche à vraiment aller chercher loin, tracter beaucoup d'eau et la pousser vraiment jusque derrière la cuisse. Mais là, on voit que mon mouvement, pour l'instant, je manque d'appui et je suis beaucoup en jambes, donc je me fatigue beaucoup. Et j'arrive pas, enfin en fait, j'ai l'impression que ma main passe à travers l'eau. Là, j'ai pas de prise en fait. Alors que je pourrais pousser plus quoi. Donc tu te focalises sur quoi à ce moment-là ? Plus ta main, Voilà, du coup, j'essaie juste de trouver un appui quoi. un appui. Voilà, j'ai l'impression que les appuis, ils sont fuyants parce que fuyants, c'est de oui. l'eau, mais que c'est encore manque d'habitude. Genre, point fermé, je pense que j'aurais eu les mêmes sensations à ce moment-là. Et du coup, ça c'était ta première compète depuis ton retour de maladie, mais aux entraînements, tu avais cette sensation-là ou pas ? Non, j'avais pas cette sensation-là. Et après, ce qui est différent, c'est que je m'entraîne beaucoup en bassin d'eau de mer. Donc déjà, on flotte différemment. Et là, arrivé dans un bassin d'eau douce, j'ai clairement l'impression d'être un caillou. Okay. Sensation caillou, je note. Là, je suis beaucoup trop en jambes. Les bras, ils tournent, mais ils passent à travers l'eau, quoi. Même pris le temps de respirer sur le virage, pourquoi pas. Est-ce que tu veux qu'on mette pause pour parler de ce virage ?
Bon, on peut faire pause. Là, le virage est catastrophique. La tête est totalement en dehors de l'eau. Je touche, je respire, je repars, histoire de me dire, ouais, je fais mes courses, allez. Donc là, je suis au rayon jambon. Euh, Tu l'as ressenti à ce moment-là? À ce moment-là, je sais, et j'ai presque envie de rigoler, que j'ai vraiment fait un virage nul. Et enfin, du coup, je perds tout mon temps. Enfin, en fait, le temps, je le perds sur le départ et le virage. Et c'est assez embêtant parce que la technique de nage n'est pas catastrophique. Je manque d'appui parce que je pense que je manque de sensation voilà. liée au retour à la compétition. J'ai perdu pas mal de temps et tout, mais le virage et le départ, c'est des points clés, il faut pas les rater. Bon, là, je les ai ratés. Et toi, tu t'attendais à le réussir, ce virage? Je m'attendais pas à le réussir, mais je m'attendais à faire mieux. D'accord. Parce que là, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, ce que tu ressens, c'est un peu déception? Non, je suis en plus colère. Colère. En colère parce que je sais comment mieux réussir et que là, je l'ai pas fait. Après, en ce moment, on travaille plus les mêmes objectifs. On est sur le 204 nage, c'est pas le même effort. Mais ouais, en colère. Je me permets. Donc là, sur ce dernier 25, c'est plutôt pas mal. Je suis moins en jambes, j'essaie de Ouais. mettre plus de bras. Là, quand t'as touché le mur, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai fait un temps de merde. C'est la première chose qui t'est C'est la venue. première chose. Ouais. J'ai vu la nageuse à côté, elle avait déjà retiré ses lunettes, autant te dire qu'elle était presque sèche. Et là, je dis, bon, on va nager. Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais? Pas du tout? À quoi tu Je t'attendais? m'attendais pas à faire un bon temps, mais je m'attendais pas à avoir aussi peu de bonnes sensations. D'accord. Donc là, vraiment, pas de sensation sur 50 nages libres, contrairement à avant. Pas de sensation, pas l'envie de recommencer. Presque le ressenti de j'aurais pu recommencer direct, j'ai pas tout donné. Ouais, Donc soit mauvais échauffement, oui, possible. soit pas de motivation, donc de toute manière je pouvais y aller, j'aurais fait la même chose. Donc vraiment plus pour le coup l'aspect préparation mentale, l'aspect plus entraînement. Peut-être que si je m'étais senti plus à la hauteur, j'aurais pu donner plus. Tu t'es peut-être mal évalué? Peut-être. Après j'avoue que là il était tôt le matin. Ouais. On venait pour nager sans nager. Le contexte ne te convenait pas du tout pour une reprise. C'était pas l'esprit compète que j'attendais, c'était pas la préparation et la mise en place que j'avais en tête. Et puis j'aime pas venir nager pour... Là j'ai clairement eu l'impression de me mouiller, faire 200 mètres en 50 nages libres à repartir. Et pour moi c'était pas un entraînement sérieux ou une compétition comme ça. Du coup ouais, plutôt frustré parce que je sais que je peux faire mieux. En colère parce que j'ai raté des points clés. Et en même temps, je me dis que c'est positif parce que c'est-à-dire que je peux travailler derrière, que j'ai des points d'amélioration. Donc forcément une meilleure perf à venir. Après, voilà, c'est la reprise, donc il faut accepter les erreurs, quoi. Ouais. Je vais remettre la vidéo, là ça va être l'annonce de ton temps. Bon, la moitié du temps, parce que bon, ça a coupé. Mais est-ce que c'était... Quand tu as entendu ce temps, c'était ce que t'attendais? Pas du tout? Par rapport à mes temps d'avant, potentiellement oui. Et à ce moment-là, t'attendais quoi, toi, en tête? Quand tu l'as entendu, ça t'a paru logique? Pas du tout? Ça m'a paru logique. Mais j'attendais tellement pas. Enfin, en fait, il m'aurait dit le temps ou pas. Dans tous les cas, mon ressenti, il était fixé et le chrono est assez représentatif du ressenti. Après, ouais, c'est ça. Sensation de caillou, temps de caillou, quoi. Donc ressenti, pas forcément déçu de ton temps, déçu de ta perf plutôt? Déçu du temps parce qu'on peut toujours faire mieux et que quand on est nageur, voilà, 40 secondes, 50 nagimètres nage libre, c'est clairement qu'on n'est pas efficace, il y a beaucoup de choses à retravailler. Et j'ai envie de dire le temps d'un débutant, mais après, c'est tout un complexe, c'est retrouver des sensations, c'est revenir, donc déjà être contente d'être dans l'eau, être contente de refaire des temps, être contente de, être avec les copains,
pas forcément dans le jugement de ouais, je suis nul, mais dire que j'ai envie de faire mieux pour moi. Est-ce que c'est facile à accepter ce retour dans l'eau? Parce que là, en t'entendre, on a l'impression que t'as pas forcément mal vécu ce retour dans l'eau, mais plus, je me perds un peu dans ma question là. On n'a pas vraiment la sensation que c'est ta maladie qui t'a freiné. On dirait que t'as fait une pause de 6 mois, que là tu retombes dans l'eau comme si c'était rien passé. Bah, pour moi, j'apprécie tellement d'être dans l'eau que le chrono, c'est subjectif. Ouais. Mais là, c'est voilà, je suis dans l'eau, je suis avec les copains, on revient à la normale et je sais que je vais galérer sur le retour D'accord. à la performance. Ça te fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que je me dis, on passe tous par là à un moment donné, on a galéré avant, c'est revivre les mêmes choses, on connaît à peu près le cycle qu'on va vivre. C'est juste, voilà, il y a 8 mois, je savais pas si j'allais pouvoir juste recourir, remarcher, revoir les copains à la fac. Et donc là, je suis à la fac et je suis dans l'eau Ouais. et je le fais. Donc C'est une belle victoire, finalement. c'est une première victoire. Et oui, bah voilà, le chrono, il est pas là. Et en fait, j'ai pas envie qu'on s'apitoie un peu sur ce que j'ai vécu. Donc l'examinateur, il le sait, mais vaguement, ils en prennent pas en compte. Donc voilà, je sais que mon chrono ne va pas, enfin, va déterminer une note qui est, bon, allez, j'ai eu 0, mais je suis dans l'eau. Ouais. Donc pour moi, c'est le plus important, et je pense que n'importe quelle personne qui est passée par là aurait vécu la même chose. D'accord, très bien. Ok, bah écoute, merci Marine pour cet De rien. entretien. Ça a été enrichissant. Et j'espère que cette visualisation de ta vidéo, de ta perf et tout, va te permettre de retrouver quelques points clés à retravailler et tout ça, et que la prochaine compète ça se passera encore mieux. N'hésite pas à refaire comme ça, à te refaire des vidéos. Si tu veux, je serai là pour les analyser avec toi, ou même toute seule. Ok, ouais. Et puis voilà, t'arrêter, faire des pauses, prendre le temps de se poser des questions sur tes ressentis à ce moment-là, ce que t'interprètes de la situation, ainsi de suite. Et puis voilà. Bah, merci. Mais de rien. Ciao.